Salut les kikis, c'est qui? C'est Milou Kiki, Milouki. Je ne sais pas pourquoi parmi mes vidéos les plus vues, il y a celle où je me recolore les cheveux et où je foire ma coloration. Ne comprenant pas d'où venaient toutes ces personnes sur ma vidéo, étant donné que je ne fais pas vraiment de publicité pour ma chaîne YouTube en dehors de mon Facebook et mon Instagram où j'ai pas vraiment beaucoup de followers, je me suis un petit peu penchée sur YouTube Analytics et il apparaît qu'en fait de nombreuses personnes sont tombées sur cette vidéo en cherchant des mots-clés tels que coloration ratée. Je ne vous cache pas que si j'avais un enfant, ce serait moi le père et mon nom serait Plex. Je ne comprends pas cet engouement de la population pour des vidéos de pauvres meufs qui refont leur coloration, mais il y a vraisemblablement un public pour cela. Et étant donné que nous sommes là pour faire du putaclic, j'ai décidé de me redécolorer les cheveux en suivant vos conseils. J'ai donc décidé aujourd'hui d'en revenir à une coloration de cheveux qui est la plus adaptée par rapport à mon quotient intellectuel, c'est-à-dire, eh bien, du blond. C'est parti! Il faut mettre une cuillère à soupe de poudre pour 2 cuillères à soupe de crème. On commence donc par la cocaïne. Ah, je peux sentir que c'est de la bonne. La notion de cuillère à soupe est quand même assez vague. Je veux dire, est-ce qu'une cuillère à soupe c'est ça? C'est ça? Est-ce que je dois faire correspondre parfaitement la quantité de poudre avec le dessus de la cuillère? De toute façon, si je fais de la merde, je sais que je peux compter sur vous pour me le dire cash en commentaire. Donc voilà, on va dire une cuillère à soupe. Et une cuite d'aujourd'hui. Si je calcule bien, j'ai mis 4 cuillères à soupe. D'après ma calculatrice sur mon téléphone, je dois mettre 8 cuillères à soupe de lotion. Je sais qu'on va me dire que je suis une obsédée et que je pense vraiment qu'à ça, mais c'est moi que dans les produits de beauté, ils adorent avoir des trucs qui ont des consistances vraiment très... Vous voyez ce que je veux dire? Alors la dernière fois, tout le monde m'avait dit de façon outrée, mais enfin, on n'utilise pas une cuillère en métal pour mélanger son produit, c'est super mauvais. Du coup, puisqu'apparemment on ne peut pas utiliser du métal, je vais donc utiliser du plastique, et tout ce que j'ai trouvé dans ma salle de bain qui traînait en plastique, c'est ce test de grossesse. Négatif par ailleurs, je ne suis pas enceinte. Alors je sais bien qu'il faut pas utiliser des trucs en métal, mais franchement la prochaine fois je crois que j'utilise un mix-up parce que c'est juste trop chiant. Je vais donc me décolorer les cheveux avec une poudre mal mélangée et grumeleuse et je m'en fous. Alors on m'a signalé la dernière fois que c'était mieux de commencer par les pointes parce qu'avec la chaleur du crâne, le produit décolore plus vite et ça paraît assez logique étant donné que réfléchir me demande un effort considérable puisque c'est pas vraiment dans ma nature. Donc quand je dois parler, ça veut dire que je réfléchis, ça veut dire que c'est comme un ordinateur quand on lui fait faire des tâches qui ne sont pas adaptées à son processeur, et ben il surchauffe. Donc effectivement quand je tourne des vidéos, j'ai le cerveau qui surchauffe un petit peu. Donc cette fois-ci je vais bel et bien commencer par les pointes. Oui bah je suis une youtubeuse beauté donc j'essaie de faire la belle avec mes produits, mes gants, mes machins, j'essaie de me prendre au jeu quoi. Ceci est une pointe, ceci est un pinceau et je vais donc appliquer mon truc n'importe comment. Alors, est-ce que je dois appliquer la poudre du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Est-ce que je m'en bats les couilles ou est-ce que je m'en haut les couilles? Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pose. Petit sondage sur mon Instagram à la publication de cette vidéo. Est-ce que tu t'es lavé la cuillère ou est-ce que tu t'es lavé le cul hier? N'hésitez pas à consulter mon Instagram pour pouvoir répondre à ce sondage d'une importance capitale. Un peu comme Paris ou Bruxelles, ce sont des capitales. Vous êtes une marque de test de grossesse. Vous avez envie vous aussi d'investir dans un marketing innovant et dans l'air du temps. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des produits gratuits. J'accepterai tous vos contrats de sponsoring pour pouvoir faire la promotion de vos produits. Je serai ravie de faire des vidéos tutos pour expliquer à la jante féminine comment uriner correctement sur un test de grossesse et comment le recycler en l'utilisant comme touillette pour mélanger ses produits de coloration de cheveux. Et non pas pour mélanger son thé ou son café parce que sinon c'est un petit peu crade. 2 en 1, le marketing du futur. Alors n'hésitez pas, contactez-moi, j'attends vos tests de grossesse par la poste. Il y a une question que je me pose. Si tu es roux et que tu veux te décolorer les cheveux et que tu rates ta coloration, que c'est un carnage, est-ce que du coup, c'est un roux carnage? J'ai le front tout bleu, j'ai les racines toutes blondes, je pense qu'il est temps de passer à la douche. Alors je sors de la douche, comme on peut le voir j'ai de nouveau étalé, c'est un petit peu comme une bite, j'ai une mèche ici qui est beaucoup plus foncée. Par contre je trouve que la couleur du bleu ici est vraiment super jolie. Je vais garder cette espèce de coloris dégradé de jaune pipi de chat vers un bleu turquoise javel. C'est pas mal. Donc voilà, je n'ai plus qu'à me sécher les cheveux pour voir le résultat une fois sec, mais moi ça me semble plutôt sympa, hein, vu comme ça au final c'est dans l'air du temps, les petits dégradés. Je pense qu'il y a moyen que ceci soit la tendance de demain. On va se sécher les cheveux, on va voir ce que ça donne. Je suis blonde, hein.
littéralement blonde. Enfin, une couleur de cheveux qui correspond plus ou moins à mon état cérébral, c'est-à-dire blond mais un petit peu ravagé. C'est parce que je ne suis pas très connue pour le moment, mais je suis sûre que si demain je suis méga connue et que je fais ça, eh bien tout le monde voudra avoir la même coloration que moi. C'est comme ça que ça fonctionne, les influenceurs, etc. L'influenceur d'aujourd'hui n'est pas l'influenceur de demain, mais peut-être que celui qui n'est pas influenceur aujourd'hui sera influenceur demain. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre la tendance blond décoloré dégueulasse avec des restes de coloration mal décolorés. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je pense qu'en l'état actuel des choses, j'aurai absolument toutes mes chances de gagner le concours de Miss Brocoli 2017. Je vote pour la paix des brocolis dans le monde. On est d'accord, c'est merveilleux au niveau de la colorimétrie, cet assortiment, cette coordination des couleurs est vraiment parfaite. Mais je ne vais vraiment pas rester comme ça. C'est parti pour la suite. Re-salut les kikis, me voici donc parée après une bonne nuit de sommeil à attaquer la suite de cette vidéo. Je pense que le jour où je voudrais vraiment passer au blond, j'irai chez le coiffeur. Alors dans ma précédente vidéo, comme je m'étais foutu des taches de coloration partout sur le visage, vous m'aviez conseillé d'utiliser une crème grasse pour que ça parte plus facilement et pour éviter les taches. J'ai un petit peu cherché dans ma salle de bain, tout ce que j'ai trouvé ce sont des préservatifs qui sont périmés depuis octobre 2016, donc depuis un an. Cela vous donne un bon aperçu de l'étendue de ma vie sexuelle. Et du coup, il me semble que les préservatifs c'est grave vu que c'est plein de lubrifiants, donc histoire de suivre vos conseils et de quand même faire genre que je vous écoute, je vais utiliser ça donc pour me mettre sur le visage avant d'attaquer la coloration. J'ai investi dans un merveilleux bandeau pour tenir mes cheveux quand je m'applique des trucs sur la gueule, on dit merci le Japon et les 100 yen shop. Même pour mettre des bandeaux sur ma gueule, je suis pas très douée, vous voyez. Du coup comme ça je ressemble enfin à une vraie youtubeuse, genre je pourrais être la Enjoy Phoenix de demain avec mes petites oreilles de chat sur la figure. Nous allons donc ouvrir notre petit préservatif périmé. Je sais même pas comment ça s'ouvre étant donné que je suis toujours vierge et qu'il est hors de question que je fasse quoi que ce soit avant le mariage. Je suis sûre que vous me croyez. Et oui, c'est bel et bien gras comme il faut. Donc je vais appliquer ça sur le contour de mon visage. C'est lubrifiant. J'ai cassé ma capote, je vais avoir un enfant, mon Dieu, mais non, je vais tomber enceinte, mais comment vais-je faire? Bon, du coup, normalement, c'est le lubrifiant du préservatif qui devrait prendre les taches rose, bleu, lilas et mandarin, qui sont les 4 couleurs que je vais m'appliquer sur la gueule. Alors, je sais pas si ce sera très efficace comme méthode, mais bon, c'est vous qui me l'avez conseillé, hein, donc je fais ce qu'on me dit. Je sais pas si j'en ai mis assez partout. Dans le doute, je vais utiliser le deuxième préservatif. Si jamais après je me chope des putains de boutons sur toute la gueule à cause de cette merde, sachez que je ne vous remercierai pas. Vous m'avez dit une pommade grasse, hein, vous m'avez pas précisé, je suis désolée, mais ça, plus gras que ça, je préférais en faire des ballons que de me les foutre sur la gueule, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est toujours la fête sur la chaîne de Milookie. Donc cette fois-ci j'ai décidé d'opter pour les produits Direction que je n'avais jamais testé jusqu'à présent. J'ai donc de l'Atlantic Blue, du mandarin, du lilas et du Flamingo Pink. Je ne sais pas du tout comment on fait pour faire des dégradés dans les cheveux, mais étant donné que dans ma vie j'ai toujours fait à peu près n'importe quoi sur des coups de tête et qu'au final ça a toujours fonctionné je ne sais pas trop comment, je pense que faire de la merde est une méthode approuvée et qui fonctionne. Atlantic Blue, couleur numéro 1. Flamingo Pink, couleur numéro 2. Mandarin, couleur numéro 3, et je pense que j'aurais dû m'étaler du préservatif également sur les bras. Oui, j'ai un petit peu du mal à ouvrir des trucs aussi simples que ça. De toute façon, j'étais toujours dernière en sport et on comprend clairement pourquoi. Voilà, maintenant j'attends que ça pose. Alors je n'ai absolument pas foutu de la couleur partout sur le sol. Et je vais essayer de me nettoyer toute la merde, hein, parce que donc pour une fois j'en ai pas trop sur le visage. Mais alors je suis parvenue à m'en foutre sur le bide. Je vais donc maintenant essayer de retirer les traces de coloration que j'ai sur le visage. On va voir si le fait d'utiliser de la matière grasse, donc à savoir une capote, a été efficace ou si ce plan a complètement capoté. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal et de partir assez bien. Après je vois pas super bien, mais j'ai l'impression que en fait c'était une super bonne idée. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation d'un préservatif fonctionne. Donc les publicités ne sont pas mensongères.
protégez-vous avec un préservatif. Après, je ne suis pas certaine qu'utiliser un préservatif usagé ait le même effet, mais après tout, le sperme est aussi une sorte de matière visqueuse, donc je pense qu'un petit crossover entre YouTube et YouPorn pourrait être une bonne idée. D'abord, vous baisez, vous faites un petit bukkake, et ensuite, une fois que le sperme est bien appliqué sur tout le visage, vous faites votre coloration. Et en plus, comme ça, ces messieurs auraient un argument de choc pour pouvoir convaincre leurs dames de regarder du porno avec eux, étant donné qu'une fois la partie de jambon l'air terminée, mesdames pourraient profiter de la vidéo pour un petit tuto beauté. Je vais peut-être penser à déposer cette idée parce que je sens qu'il y a du pognon à se faire dans tout ça. Ne volez pas mon idée, hein, je vous ai à l'œil. Et voilà, j'ai pris ma douche, j'ai rincé mes cheveux, il n'y a plus qu'à sécher tout ça pour voir le résultat. Putain, je me suis mis de la coloration sous mes lunettes. Et donc voilà le résultat après une nuit de sommeil dessus. Alors clairement les couleurs me semblent un peu plus fades que quand je fais du Stargazer et à mon avis ça va pas très bien tenir dans le temps. L'orange est vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors le lilas par contre ici, ça devrait pas vraiment s'appeler du lilas mais plutôt du pala parce que ben je le cherche encore, c'est resté plutôt blond. Et c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment très intéressant. Merci quand même de regarder ces vidéos complètement captivantes où je vous raconte ma vie. J'espère que cela vous aura plu malgré tout, hein, puisque c'est votre passion peut-être. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!